Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une palette que j'ai achetée récemment, celle de chez Visea, la palette Violette Lumière Étendue. Donc on se maquille avec ça, voici le rendu. Je dis pas plus, je vous attends dans les commentaires, j'espère que cette vidéo vous plaira. On se retrouve là, donc j'ai déjà fait mon teint, je vous montre ce que j'ai mis sur mon teint. Donc j'ai utilisé la base de Laura Mercier que j'aime beaucoup sur moi, elle fonctionne très bien. Je trouve qu'elle donne un teint flouté et lissé. Après elle matifie un petit peu, mais je trouve que c'est pas la plus matifiante bien sûr. Et est-ce qu'elle fait tenir le maquillage un peu plus longtemps? Un peu, mais c'est pas forcément la meilleure pour faire tenir le make-up. Mais moi je l'aime beaucoup, franchement très belle découverte. Sur mes yeux bien sûr j'ai mis ma LH Cosmétique pour faire tenir les fards. Sur mon teint, j'ai appliqué le fond de teint de chez Benefit. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé. Il est dans mon projet de pan annuel. Écoutez, je le trouve magnifique. Et en plus, la teinte fonctionne très très bien. Et je trouve le rendu sur la peau magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est beau. Très très beau. Donc si vous l'avez dans votre tiroir, ressortez-le. J'ai appliqué l'anti-cerne de chez Catrice. Franchement, un très bon anti-cerne hydratant. Waterproof. C'est ça qui est marqué waterproof. C'est vrai qu'il tient très très bien le long de la journée. Il ne file pas sur mes rides et mes ridules. Je trouve qu'il camoufle très bien mes cernes. Je trouve qu'il est un petit peu jaune pour moi, mais ça fonctionne très bien. Il arrive vers le bout. Franchement, c'est un anti-cerne que je pourrais racheter avec grand plaisir. J'ai utilisé le produit de chez Sail, le bronzer liquide, qui est, j'avoue, je préfère celui en baume, mais j'avoue quand même que celui-ci sur le teint, il est très beau. Il fonctionne très très bien. Il est bien pigmenté comme il faut. Il s'applique bien, il fusionne bien avec le make-up. Il fait pas de trous, il tient bien le long de la journée. Il est aussi dans mon projet de pan annuel. Il est pas loin d'être fini et franchement, je l'aime vraiment bien quand même. Au fur et à mesure que j'utilise, je me dis qu'il est quand même très très beau. Et j'ai utilisé le blush liquide lumineux, et comme très lumineux, de chez Tarte, que j'utilise quand même pas mal, hein, je m'en rends compte. Et je le trouve beau, c'est une très belle teinte, j'aime bien la teinte, j'aime bien le rendu, mais je peux pas tout le temps l'appliquer, parce que comme j'ai dit une fois, ça dépend de l'état de ma peau. Quand elle est trop irrégulière, c'est pas beau. Alors il est plus joli de ce côté-là que de ce côté-là, parce que j'ai des petits grains, des petits grains de milium, des petits grains de beauté, tout ça. Donc, qui fait qu'il est moins joli. Mais c'est un très... Moi, j'aime bien. Sauf l'embout que je n'aime pas du tout. C'est un embout mousse. Mais franchement, le produit en lui-même est quand même plutôt pas mal. J'ai utilisé le bronzer de chez Zoeva. Donc, qui est un bronzer mat. Et j'aime beaucoup la teinte sur moi. Fonctionne très, 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 très bien. Voilà. Je trouve ça très, très, très joli. Oups, la lumière qui a bugué. Très joli. Il est aussi dans mon Project Pan. C'est vraiment un bronzer, je vous dis, mat. Et il a un petit côté légèrement floutant, mais pas tant que ça. Il y a des meilleurs bronzers floutants. Mais je trouve qu'il est pas mal au niveau de la teinte. Et il est mat, mais pas mat plombant. Donc je trouve ça très joli. Et j'ai ressorti mes blushs de chez Kylie Cosmetics en teint pétale. En fait, quand je les aime toujours autant. Je les adore. Franchement, j'adore. 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 Que voulez-vous? J'adore. Et j'ai appliqué un produit que j'aime beaucoup moins sur les lèvres de chez Tarte. Comment ils appellent ça? Moi, j'ai pas mes lunettes ici, donc en même temps, je vais avoir du mal. Lip Vinyl Maracuja. Alors, ils piquent pas ceux-là. C'est vrai que ils sont comme pigmentés. Il y a quand même du glossy. Ça sent très bon. C'est confortable, c'est hydratant. Je dis pas tout ça, c'est juste qu'un peu dépâté. Ça me gêne un peu. Bon, mais c'est pas un mauvais produit, mais c'est pas celui que j'aime le plus utiliser, mais il est pas mal quand même. Et j'ai utilisé en poudre, contour des yeux, la poudre de chez Yves Rocher. Et sur mon teint, la poudre de chez Essence qui arrive au bout. Excellente poudre pour moi en tout cas. Excellente poudre qui fixe, qui floute, qui fait tenir le maquillage. Et voilà, donc celle-ci, bien sûr, je rachèterai avec un grand plaisir si je la finis. Et donc, on vient au sujet de la vidéo, la palette Visea. Donc, celle-ci, c'est la violette lumière étendue. Comme ceci. Et je vais vous montrer. Donc, il y a aussi un petit miroir.
J'aime beaucoup le packaging, sincèrement. Et très sobre, hein, mais j'aime bien. Et j'aime bien parce qu'ils mettent la protection qui est attachée. Ça s'envole pas partout, vous la retrouvez. Et voilà le rendu de la palette. Wally walou. Très joli. Donc vous pouvez faire du nude, vraiment du nude, du basique, facile à porter avec cette ligne-là. Vous pouvez juste apporter un peu de couleur avec les violets. Et puis bien sûr, vous pouvez intensifier en fait avec cette ligne-là. Et je trouve ça bien pensé, franchement. Donc voilà, voilà. Je vais tenter, bien sûr, la ligne violet parce qu'il me plaît bien. Mais j'avoue que tous les fards me plaisent assez. Donc je vais essayer de faire au mieux. Surtout pas saccager mon teint, parce que d'habitude, je fais mes yeux avant le teint. Mais il y a quelques... En fait, je fais mon teint depuis que je fais les vidéos avec vous, après les yeux. Comme ça, je peux bien nettoyer, bien faire mon teint. Mais là, et avant ça, je faisais toujours mon teint avant les yeux, mais je faisais pas des make-up ultra chargés. Et, bon, des fois, il y avait des petits soucis de chute, hein, teint dégueu, tu voyais. Donc j'ai arrêté, et c'est vrai que je préfère faire le teint après, comme ça, s'il y a des chutes, on peut nettoyer. Bon, avec la première palette que j'ai utilisée de chez Visea, la Lila, j'ai pas eu de problème de chute et ça fonctionne très bien. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer dans ce sens-là et comme ça, c'est peut-être moins ennuyant pour vous. Donc on va commencer tout de suite. Je vais d'abord poudrer ma base à paupières. Donc je vais prendre cette teinte ici. Je vais prendre aussi mon miroir. Alors, on va poudrer tout ça. Et comme je vous ai dit dans la première palette qu'on a utilisée ensemble de chez Visea, la palette Lila, je trouve que les fards sont très poudreux déjà, mais faciles à construire, faciles, ne font pas de taches. Ils sont d'une douceur, je trouve. Après, c'est pas forcément les plus pigmentés que vous avez, mais ils sont vraiment pas mal. Je vais continuer à faire pour mon creux de paupière, un creux de paupière assez léger. Je vais utiliser cette teinte ici, là, voilà. En tout cas, c'est des harmonies qui me parlent, qui me plaisent, que je peux utiliser au quotidien. J'aime bien la qualité de leur fard. Je vous dis, c'est doux. C'est très bon, poudreux, oui, je vous le dis, mais c'est doux. Je sais pas, ils ont un petit côté flatteur, lissant. Je sais pas, j'aime bien, j'aime beaucoup. Voilà, on est là. Bah écoutez, allez, on va se lancer avec les violets. Donc, je vais prendre ce violet assez clair ici. Pareil, creux, paupières, et je vais essayer de remonter. Oui, je me casse pas la tête, je réutilise le pinceau, hein. Écoutez, ça fait du nettoyage en moins. Voilà, comme ceci. Ça se blende bien. C'est des pinceaux de chez Refer. Voilà, c'est très joli. Voilà, je mets au-dessus et c'est vrai que je remonterai toujours un tout petit peu au-dessus parce que comme je vous dis, j'ai la paupière qui tombe. Voilà, donc j'essaie de faire doucement parce que je ne voudrais pas dégueulasser mon teint, hein. Après, je sors. Donc, voilà. On va intensifier avec un autre pinceau. Toujours de Refer. Tout ce que j'utilise là pour les yeux, j'utilise des pinceaux de chez Refer. Je vais mettre celui-ci ici. Si vous entendez un petit bruit de fond, c'est juste qu'il y a l'ordinateur derrière de mon fils qui tourne parce qu'il se met à jour. S'il y a un petit peu de bruit, j'en suis désolée. Est-ce qu'on ne se ferait pas cette teinte-là, ici, pour intensifier le regard externe et après on s'amuserait avec les lumineux? Why not, hein, on va essayer. Ouais, allez, on va essayer cette teinte-là. Oh, comme j'enlève un petit peu l'excédent sur ma main parce que je l'ai trouvé assez pigmenté. Très. Je le fais en coin, hein, comme ça.
juste pour intensifier mon coin externe. Je remonte un tout petit peu sur ma paupière. Voilà, très beau. Donc je reprends, toujours aussi poudreux. Par contre, celui-là, je le trouve quand même plutôt pigmenté comme fard. Donc pareil, je refais la même chose. Coin, je dégrade un petit peu et je remonte. Je dégrade un tout petit peu, vous voyez, je fais fusionner et je remonte. Et puis si je fais un peu des saletés, je prendrai de la poudre pour rattraper. Et je remonte là. Vous regardez droit devant vous et vous remontez. Voilà, voilà. C'est sympa, hein, franchement. J'aime bien. Alors, après, on va aller prendre celle-ci pour mettre en coin interne. C'est un lumineux. J'ai l'impression que cette palette, elle est un peu, les fards sont plus pigmentés, plus chargés en pigments. Je pense que c'est une des dernières qui sont sorties. Et celle que j'ai essayée avant, c'était peut-être un produit qui est sorti il y a quelques temps déjà en fait. Mais franchement, pas déçu, pas déçu. C'est joli, hein. C'est trop joli, j'adore. Ah, j'aime bien. Ça me marque pas en plus la paupière mobile. Après, on va utiliser celui-ci sur la paupière mobile. On va bien voir ce que ça nous donne. Comme je vous ai dit, c'est pas les fards les plus pigmentés, c'est pas des fards multichromes et tout ça, pas du tout. Mais c'est des fards très fins, très élégants, très faciles à construire, très basiques, je dirais oui, mais un peu sophistiqués comme ça pour les gens qui n'aiment pas l'intense, vous voyez. Et on va utiliser ce fard là pour le coin externe. Les plus... J'ai mis juste le doigt dedans, je me suis dit, ouh, t'es pigmenté, mon petit gars, t'es pigmenté, mon petit gars. Et c'est des fards, bon là, vous voyez que j'utilise au doigt, mais que vous pouvez largement utiliser avec un pinceau. D'ailleurs, je vais le faire avec un pinceau. Un pinceau de toujours chez Refer. Je vais prendre, je vais prendre celui le petit. Peut-être que j'arriverai mieux à construire. Ouais, c'est mieux. Voilà. Et on va reprendre le pinceau. Non, on va prendre, oui, le pinceau du début. Je vais juste nettoyer le plus gros. Et je vais reprendre la teinte à toute claire que j'ai utilisée pour poudrer mon teint, juste pour fondre les fards. Pour nettoyer si vous préférez. Trop beau. Ah, trop beau. Je vais terminer mon autre œil. Faire le rat cils, je vous dirai ce que je dis dans le rat cils. Mais en rat cils, je pense que je vais me faire un petit kiff avec celui-ci parce qu'il a l'air intriguant. Je vous fais un petit swatch. Voilà. Oh. Ah, et lui, vous voyez que lui, il a déjà un duochrome. Ah, et celui-là, oh là là. Allez, un petit peu, un tout petit peu, allez, un tout petit peu, un tout petit peu, juste un tout petit peu, juste un tout petit peu. Oh là là, il est beau. Il est beau, il est beau. Reviens-toi. J'ai besoin de toi. Oh là là. C'est beau, hein. Ah, j'adore. Allez, je termine mon deuxième œil mascara et je reviens avec pour débriefer. Oh, mais c'est de beau. Non, mais c'est beau. Oh, c'est beau. Je m'emballe, je sais. Je m'emballe, je sais. Je m'emballe, je sais. Voilà.
D'ailleurs, j'ai mis en gel à sourcils le produit de chez Maybelline aussi, qui est dans mon projet de panne. Voilà, écoutez, je termine tout et je reviens avec vous. Tada! C'est vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. J'adore. Alors, je viens de penser, j'ai oublié de prendre le mascara. Je vais aller le chercher. Quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Donc, en mascara, j'ai mis le mascara de chez Maybelline, le Sky High en teinte Navy. Je pense que vous voyez bien. J'espère. Mais j'adore avec le maquillage des yeux, ça va super bien avec. Franchement, j'adore. J'adore ce mascara. Alors, le Sky High, il allonge. Hein. Il allonge, il sépare bien, mais il n'apporte pas forcément de volume. En ras de cils intérieur, enfin, en ras de cils, en muqueuse intérieure, j'ai mis un crayon de chez Zoeva. Cette teinte-là. Écoutez, est-ce que je me souviendrai des teintes un jour? Je ne crois pas. Hein. Je ne crois pas. Donc, ça doit être le métallique. Hihihihi. Mais j'ai pas mes lunettes là. Ouhouhou. Je vous mettrai le nom juste ici parce que vraiment, j'ai essayé. J'ai essayé de déchiffrer. Je retiens jamais les noms. J'ai essayé de déchiffrer. J'ai pas mes lunettes sur moi ici. Donc, voilà. Je vous mettrai le nom. Mais j'aime beaucoup les crayons de chez Zoeva. Et donc, revenons à la palette en ras de cils, tout simplement. J'ai appliqué, je regarde bien pour pas faire de bêtises, que je regarde bien. Donc j'ai appliqué cette teinte là, je l'ai mis un peu de cette teinte là, et après je me suis dit ouais, j'ai appliqué celle-ci, puis en fait compte celle-ci me plaît tellement que j'ai encore rajouté, et juste pour intensifier vraiment le coin là et remonter là, j'ai utilisé cette teinte ici. Voilà, donc j'ai presque utilisé toute la palette. J'adore. J'adore la qualité, j'adore le rendu. J'adore. Franchement, j'ai le petit... Attendez, excusez-moi, j'ai le petit papier du miroir qui s'est enlevé, il se collait à moi. J'aime énormément le maquillage de mes yeux. J'aime beaucoup le rendu. C'est très beau. Franchement, j'adore. J'adore. Franchement, j'adore. Voilà, c'est pas, comme je vous dis, le plus impactant, mais c'est quand même voyant. La qualité est vraiment très bonne sur cette palette. Alors, un peu mieux que la Lila lumière que j'ai testé. Lila lumière que j'ai testé. Je pense que la Lila était sortie bien avant. Et celle-ci, ça doit être une des dernières. En tout cas, la formulation est un peu mieux au niveau des lumineux. Mais ça reste fin. Ça reste facile à appliquer. Ça fait pas de tache. Les fards sont poudreux, mais ça se construit bien. Ça tient très bien sur les paupières. Je trouve ça, comme c'est très fin, ça ne marque pas, je trouve. C'est une qualité de fard et je trouve, après, des rendus de maquillage que moi, personnellement, je trouve, je sais pas si c'est les mots justes, élégant, chic, vous voyez. Je trouve ça vraiment sympa. Vraiment, j'adore. Vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore. Voilà. Donc, un gros oui pour la palette de chez Viséart. Voilà mon rendu de mon maquillage. J'aime beaucoup. En spray, j'ai utilisé celui de chez One Size. Alors, c'est vraiment un spray qui est fixe, qui aide à moins briller. Mais en tout cas, un spray de confiance. Franchement, voilà, tout simplement parce que là, après la vidéo, ouais, je vous raconte ma vie. Je sais, il y en a qui vont dire, raconte votre vie, va au droit au but. Oui, mais non, j'ai envie de vous raconter ma vie. Je vais au resto. Voilà, donc comme ça, je suis sûre que mon make-up, il tient. Et après, on va se promener. Donc, et comme il fait, on joue tourne, il fait quand même chaud. Donc, moi, je suis sûre que le make-up, il bouge pas. Et on termine pour pouvoir tester un parfum du coffret de chez Fleur. Alors, s'il me plaît pas, c'est pas grave, je laverai mon bras, je mettrai un parfum que j'aime. On va tester le Chéri. Attendez, je vois bien. Le Chéri. Alors, excusez-moi mon anglais. Le Célestime, je pense. Voilà, donc je suis pas très parfum cerise, mais à voir. Alors, je les ai tous testés, sauf le Rose Wipe, qu'on testera en dernier. Et dans mon classement là de tous ces parfums,
Mon coup de cœur, c'est le Father Figure. Missing Person, Afternoon. Euh, Après, je dirais... ça, c'est lequel? Est-ce que j'ai testé celui-là? Le Vanilla. Ah non, non. Après, je dirais le... Ah non, il nous en reste encore un à tester normalement. Je viens de vous dire une bêtise. Non, il nous reste 2 parfums à tester encore. Celui-là, c'est lequel? Le Golden Rule. Celui-là non plus, je ne l'ai pas testé. Bah, je suis bête, il y a encore 2 parfums à tester. Est-ce que je teste celui-là, le Golden? Ouais, on va tester le Golden. Attendez, je reprends. Dans tout ça, donc il m'en reste 2, encore 3 à tester. Mais j'ai testé le Honeymoon, le Father Figure, le Vanilla Sky, le Afternoon et le Missing Person. Dans mon top 1, c'est le Father Figure. Le Missing Afterglow, j'aime beaucoup aussi. Le Missing Person. Le Honeymoon pour le moment et le Vanilla Sky que je mettrai de toute façon en dernier parce que j'ai pas aimé, j'aime pas la vanille, mais attention, je trouvais, si vous voyez mes anciennes vidéos, je trouve qu'il est quand même bien travaillé comme parfum, vous voyez. Mais ouais, c'est le Golden Rule. Bon, écoutez, suspense, suspense, suspense. Donc il me restera le chéri et le rose. Ok. Oh, ça sent trop bon. Ouh. Alors là, ça sent vraiment estival. L'été. Je trouve justement, ouais, un parfum d'été, euh, un peu solaire, ambré, je pense. Écoutez, de toute façon, je mettrai les notes. Ça se trouve, tout ce que je vous dis, il n'y a rien dedans. Je suis nulle pour décrire. Mais, ah oui, c'est un parfum assez chaud. Je pense un peu fleuri, un peu chic, un peu, oui, parfum d'été, de soirée, vous voyez. Franchement, ah, j'aime beaucoup. Oh, bah c'est toi que je vais mettre. Ouh. Oh. Ah, j'adore. Ouh. Est-ce qu'il dépasserait le Phase Afrique? Oh. Ah, il a tombé par terre celui-là. Ah, je pense pas qu'il dépasserait Phase Afrique, qui est beaucoup plus léger, plus frais. Tu vois, il est déjà plus chaud, plus ombré, plus... Ah, non, Ah, j'adore. Cœur. Donc, il restera le Chéri Steam et le Rose. Oui, je pense que Chéri, ça dépend comment sont faits les parfums de la cerise. Mais le rose, j'ai un doute parce que c'est un peu comme la vanille. Voilà. Donc, pour ce petit coffret fleurs, je teste avec vous parce que peut-être ça vous intéresse. Un, que je teste des parfums fleurs, vous donnez mon avis. Deux, si vous pensez que le coffret est intéressant. Moi, je trouve que c'est intéressant pour découvrir la marque. Et bon, si vous avez un doute sur les odeurs, si vous allez aimer ou pas, vous voyez, au moins vous n'avez pas besoin de vous tromper. Et parce que je pense que dans tous les Sephora, les stands de fleurs sont dispo, vous voyez. Mais je trouve que c'est une belle marque quand même. Et j'ai l'impression que j'ai plus de coup de cœur pour les parfums que pour les brumes. Mais alors celui-là, eh, sincèrement, je crois qu'il peut être devant le Father Figure. Mais c'est pas la même chose. Ah, surprenant. Surprenant, belle surprise. Bon, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, likez, abonnez-vous, partagez et commentez. Je vous attends dans les commentaires. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.